Bonjour. Je remercie les personnes qui voyagent avec moi au cœur de ces vidéos. Nous allons faire maintenant les influences de la Lune pour le signe du Capricorne. La dominante du jeu est une dominante de jour, de durée. A priori, pour les Capricornes, sous 15 jours, il va se passer certaines choses qu'on va essayer de détailler parce que comme cela, je ne peux pas dire. J'utilise toujours le 77 d'Aliasquet. Au niveau de la coupe, nous avons la carte 41, qui est la carte du chemin, ainsi que la carte 3, qui est la carte du rapprochement, de la connexion entre un homme et une femme. Deux cœurs esselés qui vont se retrouver pour avancer vers une même destinée. Le Capricorne, comme d'autres signes, a vraiment trouvé sa route et il va continuer à évoluer tranquillement sur cette destinée qu'il s'est choisie. Au niveau du tirage, nous avons la carte 22, la carte 18, la carte 12, la carte 16, ainsi que la carte 61. La carte qui représente le Capricorne actuellement, c'est une carte de temps, qui représente un peu la dominante de son jeu. Il est en attente de certaines choses, et il sait qu'il faut qu'il soit patient. La première carte du jeu, c'est la carte 22. La carte de 22 parle de la maison, de la stabilité du foyer, de la chaleur. Un endroit où c'est que le Capricorne aime à se retrouver. Pourtant, les cartes lui demandent de sortir, de s'ouvrir un peu plus à la fête, aux sorties, aux réunions entre amis. Ces sorties ne peuvent que l'empêcher de déprimer et d'être un peu auto-centré sur lui. On dirait que le Capricorne s'est un peu renfermé. Il n'a pas entièrement ce qu'il veut et pour le moment il est en phase de courte pause. Pour les Capricornes qui sont célibataires, il semblerait que cette courte pause soit due au sentiment. Ils n'ont pas trouvé le partenaire idéal ou alors ils sont un peu déçus des gens qu'ils rencontrent sur leur route. C'est pour ça qu'ils se sont repliés sur eux. La pleine lune va les amener à analyser un peu leur positionnement et à les faire sortir d'une phase un peu dépressive pour aller vers l'extérieur. Au niveau de l'oracle de Béline, nous avons en coupe la paix et la renommée. Ces deux cartes m'amènent à dire que le Capricorne, malgré son isolement, est quand même en paix. Et il va falloir qu'il aille vers une reconnaissance. On dirait que le Capricorne doit s'affirmer par rapport aux gens qui l'entourent. Il faut qu'il sorte un peu de sa tanière et il faut qu'il aille de l'avant. La carte qui a été tirée, c'est la carte de l'eau, c'est la carte du voyage. Elle semble nous dire que le Capricorne a fait un grand voyage intérieur, un voyage au fin fond de ses pensées, qui l'ont un peu isolé du reste du monde. Ça peut aussi vouloir dire que le Capricorne va partir en vacances, mais comme ce sont des influences qui vont être amenées par la Lune, je pense plutôt que là on nous parle d'un voyage intérieur que le Capricorne a fait. Au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons la carte du retour à l'endroit et la carte du cadeau. Il semblerait que certains Capricornes, que ce soit hommes ou femmes, vont être amenés à retrouver une personne de leur passé ou une situation de leur passé. Et cela est considéré comme un cadeau. C'est pour les faire grandir, pour leur amener, pour les ancrer, pour les aider à aller de l'avant et les rassurer. Au niveau de la carte, nous avons la carte du boomerang. Elle pourrait nous dire que les Capricornes à l'heure actuelle vont récolter ce qu'ils ont semé. Si le Capricorne a évolué vers une phase positive, il risque de récolter les fruits de toute son évolution.
et d'où peut-être le retour de cette personne qui est vraiment pour lui est un cadeau de la vie. Après, chacun avance et réagit comme il peut. La carte de boomerang est simplement une carte qui nous met en lumière que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, pour le Capricorne, ce qu'il va récolter, c'est le retour, vraiment le retour d'une action du passé ou d'une personne du passé. Mais cela sera vraiment pour lui très bénéfique, ce sera vraiment un cadeau de la vie. Car il faut qu'il arrive à sortir de son voyage intérieur et cela va lui amener la paix et une certaine reconnaissance de ses pairs. Toutes ces transformations vont se faire a priori pour le Capricorne un peu en décalé puisque j'ai la dominante des cartes qui me parle de 15 jours. Donc voilà, je viens de faire le signe du Capricorne. A priori, le long de ce voyage, à travers tous ces signes, suivant que nous sommes face à un signe de feu, d'air, de terre ou d'eau, les réactions sont toutes différentes, mais c'est très intéressant parce que toutes ces réactions, toutes ces influences permettent à chaque signe de grandir à son rythme. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.